est sur la route, sur la piste, et on part direction Cefar. Donc pour 4 jours de marche. Voilà. Premier jour, donc on va partir, je ne sais pas dans quelle direction, peut-être par là, dans un des défilés, et on monte sur le plateau pour passer par normalement Tamrit et après la cité de Cefar. Je crois qu'il doit y avoir 2 jours de marche, quoi. Avec mon ami le guide. On prend pas le même chemin que les ânes, hein. Nous on coupe au court. Et là on vient de monter sur le plateau du Tassili, hein. Et donc on arrive maintenant sur le premier plateau. Sur le premier plateau, quoi. Le premier plateau qui s'appelle Tefatest. Tefatest. Tefatest, le nom touareg. Donc le nom Tefatest, ça vient d'une pierre rouge. Donc c'est la matière première pour la peinture rupestre. D'accord. Donc pour la peinture rupestre, il y a l'ocre rouge, l'ocre jaune, l'ocre blanc, le sang de bœuf, le milk. Toutes ces matières est mélangée avec ça, les dessinateurs, ils ont fait la peinture. Ok, toutes les peintures, elles sont faites avec... la peinture, je parle bien sur la peinture. Voilà, là ce sera notre campement pour ce soir. Je pense qu'on sera pas mal. Qu'est-ce que tu vas faire de bon ce soir, hein? Tu vas faire quoi à manger, hein? On va chercher. Tu vas chercher. Ça brûle vite. Cefar, donc on rejoint Cefar vers midi ou 1h ou quelque chose comme ça de marche. Donc on a vers l'est, on a Jabarène vers le sud, et puis vers le nord on a la Teka ou la grande boucle de 14 jours, 15 jours. Ça c'est les traces d'un guépard. جانت أكل استدن فاها لرغمان أوا جانت أكل. Donc là, on est dans la fameuse cité de Cefar. Cité qui a entre 10 000 et 8 000 ans et qui reste très difficile d'accès, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de marches, hein, et des autorisations qui sont pas toujours faciles à avoir, quoi. Mais bon, on y est, quoi. Donc top. أكل استدنفل رغمان وجانت أكل
استدن فن رغماني أمغارين تهرغنا كالين تومستين تقزانا والين أمغارين تهرغنا كالين. C'est un véritable labyrinthe. Hein. Ils peuvent se perdre facilement. Les antilopes chevalines. « 5500 avant Jésus-Christ. » في الطاول سمغارين. Donc à partir des grands dieux des Séphars, donc les grands dieux des Séphars, ça faisait partie de l'ancien Tétronde. Donc dès qu'on parle sur l'ancien Tétronde, c'est 6600 avant Jésus-Christ. Et la deuxième époque, on voit les vaches. Et la troisième époque, comme d'habitude, des antilopes chevalines. On retourne encore pour l'ancien Tétronde. On a une femme en couchement. La femme en couchement qui a comme la tête d'un oiseau ici en face. Là-bas, on voit la naissance du bébé. Et à partir des grands dieux des Séphars, on voit les petits personnages et les grands personnages qui supplient les mains aux grands dieux des Séphars. Tous ces gens qui supplient les mains aux grands dieux des Séphars pour voir le plaisir de la vie à l'époque. Tout ce qui demande ces gens demande la pluie. On regarde très très bien vers les jambes, le pied du grand dieu des Séphars, les traces qu'on voit, c'est la pluie. La jolie fleur qu'on voit à l'intérieur du stomac du grand dieu des Séphars, ça signifie les soleils et les nuages. Vers les bras du grand dieu des Séphars, la chose qu'on voit comme des oiseaux, ça c'est la force du grand dieu des Séphars. تومستين تقصانا والين أمغارين تهرغنا كالين تومستين تقصانا والين. Le carré, c'est le test de carbone 14 qui avait été fait par Henri Lotte en 1952. Encore des guerriers qui dansent, encore des chevals, la troisième époque. Encore d'autres pasteurs bovidés et des cornes de mouflons là-bas. Des danseuses. Encore le mouflon, la quatrième époque. D'autres danseuses de la deuxième époque. Encore des Autriches. Encore le temps noir pour servir du lait. Encore d'autres guerriers, la main soulevée. Encore d'autres danseuses de cricket. Encore le mouflon, l'ancien tétron décadent. Et voilà, on était à Séphar, donc maintenant on retourne sur Tamrit. Pour à peu près 13 km de marche. Quoi. Ça fait à peu près 3h30. Voilà. Et c'est en fin de journée et le soleil est toujours bien chaud. Quoi. Voilà. Là c'est la mosquée nomade. Voilà, ça c'est un tumulus. Et là on repart vers Tamrit.
Et encore, il y a des pasteurs bovidés, quelques vaches et des antilopes jusqu'à là, où il y a les vaches, et des antilopes en face. Donc il y a la troisième époque et la deuxième époque pour le pasteur. Tu vois le déplacement et les mouvements des vaches, regarde. Ouais. Ça se voit maintenant avec la lumière du jour. En bas des antilopes, on voit un singe homos. Le singe faisait partie de la deuxième époque de 4000 ans avant Jésus-Christ. Et sans oublier encore un lion ou un éléphant tout à fait en bas, là-bas, en lion. Et là, on a des danseurs et les danseuses de la deuxième époque, là, en face, autour du campement qui dansent. C'est merveilleux. On est dans la grotte de Tanzoumaïtak. Dès qu'on parle sur la grotte de Tanzoumaïtak, on parle de Tamrit, toujours Tamrit. Donc à partir de là, on a donc des mouflons amoureux, une femme et un homme, donc automatiquement, ils font leurs besoins quand même. Et l'ancien tétron donne la naissance d'un enfant. On voit la maman ici qui joue avec l'enfant tout petit. L'enfant là-bas est grandi. Et là-bas, la maman avec les jouets dans les bras pour faire calmer, c'est-à-dire l'enfant. Et pour la troisième époque, on a l'antilope chevaline comme d'habitude. Donc l'antilope chevaline, la troisième époque, la date de 2500 avant Jésus-Christ. Et là, on se dirige vers le canyon de Tamrit. Donc le canyon de Tamrit faisait 35 km de longue. La profondeur, 150 mètres de profondeur. La largeur, 130-140 mètres de largeur. Toujours le canyon de Tamrit. Tiniri, 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 tiniri. Ici près de Tamrit. Les racines peuvent descendre jusqu'à 150 mètres de profondeur. Taziri, taziri, lil mali. Tiniri, ya tiniri. Sengidan tadradin jaran. Tiniri, ya tiniri. Sen kine edmir thiudan